Un rapport technique mais très important puisqu'il s'agit donc de la dotation globale de fonctionnement 2021 pour les lycées publics. Le rapport propose les éléments du barème de calcul de la dotation de fonctionnement. Il permet aussi bien sûr une inscription au budget primitif 2021. Et c'est un effort encore cette année considérable de la région puisque ce sont 89,5 millions d'euros qui sont garantis pour assurer le bon fonctionnement de nos lycées publics. C'est une volonté forte de l'exécutif de contribuer à la réussite des 350 000 jeunes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors peut-être important quand même de situer un petit peu le contexte de cette dotation globale de fonctionnement puisqu'elle s'inscrit dans une diminution générale significative des recettes de l'État, des recettes de la région liées au contexte économique de la crise. C'est aussi un contexte d'augmentation des dépenses consécutives au plan régional de soutien aux acteurs régionaux affectés par la crise. Et donc malgré ceci, c'est une certitude pour les lycées de bénéficier du même montant pour le fonctionnement de leurs établissements avec bien sûr une continuité sur le plan Marshall puisque nous avons d'ores et déjà réalisé le 1,5 milliard annoncé en début de mandat pour le plan Marshall. Donc j'en profite pour remercier à mon tour Étienne Blanc puisque c'est en effet grâce à lui et grâce au président Wauquiez que nous avons pu, grâce à une gestion rigoureuse des deniers publics, arriver à cet objectif d'aider nos lycées et de favoriser la réussite de nos lycéens. Le contexte budgétaire est important, mais le contexte organisationnel de la région aussi est important, puisque, vous le savez, depuis 2017, les modalités de calcul de la dotation sont convergentes entre l'ex-région Auvergne et l'ex-région Rhône-Alpes. Nous avons mis en place des dialogues de gestion et nous avons donc une connaissance de plus en plus fine de l'état des budgets de nos lycées. Le contexte, enfin, le plus important de ce rapport, c'est le contexte sanitaire, évidemment, pour cet exercice 2020, puisque, vous le savez, la région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place un plan sans précédent d'aide donc aux habitants, mais aussi aux agents et aux lycéens, puisque ce sont 2,5 millions de masques qui ont été distribués, 9 000 bidons de gel livrés, 2 000 distributeurs de gel acheminés pour les lycées. C'est un engagement sans précédent pour protéger nos agents et nos lycéens, et ça représente un investissement financier de 6 millions d'euros. Je tiens là aussi à saluer le président Wauquiez d'avoir été aussi réactif et d'avoir accompagné à ce prix et aussi bien nos agents. Et je crois que les lycées, d'ailleurs, nous l'ont fait savoir, ils sont évidemment très satisfaits de cet accompagnement. Peut-être aussi rappeler le contexte tout simplement un peu plus technique concernant, vous savez, la dotation, c'est 60% de coûts de viabilisation pour les lycées. Et donc, vous dire que nous avons mis un certain nombre d'équipements de télérelève dans les lycées, dans environ 70%, et que ces équipements de télérelève nous ont permis aussi de vérifier que nous avions eu un gain de 3,9 millions déjà simplement sur le premier semestre, celui de janvier à juillet 2020, sur donc le montant global de la dotation, 3,9 millions que nous pouvons donc évidemment réinjecter en interne pour aider les lycées qui en ont le plus besoin. Voilà, donc un petit mot sur la situation financière quand même des lycées pour rappeler que d'un point de vue global, cette situation est plutôt bonne puisqu'elle se situe en moyenne à 92 jours de fonds de roulement alors qu'en général, c'est à peu près entre 45 et 75 jours de fonds de roulement qui sont prévus. Vous dire aussi que cette situation est satisfaisante grâce à un certain nombre d'actions que nous menons depuis le début de ce mandat. D'abord, l'optimisation de la gestion financière par les équipes de direction des lycées, nous les aidons aussi. Grâce à la libéralisation du marché de l'énergie, grâce aux travaux d'économie d'énergie qui sont réalisés dans les lycées, et ils sont nombreux. Grâce aussi au groupement de commandes pour l'acquisition de petits équipements, grâce à l'amélioration des comportements de consommation dans les établissements, les lycéens sont très éco-responsables. Grâce à l'imputation aussi dans le budget région des petits travaux de maintenance qui étaient auparavant payés directement par l'établissement, grâce à la création du FRI, le Fonds régional d'investissement, grâce aussi au FRA, le Fonds régional d'accompagnement qui mobilise des deniers pour les établissements qui en ont besoin, et grâce aussi à une forte relation de proximité qui découle de la nouvelle organisation des services de la direction des lycées. Et donc, nous avons effectivement un accompagnement tout à fait intéressant et très utile, très efficace auprès des établissements.
Peut-être quand même une petite inquiétude due à la réforme de l'apprentissage, puisque vous savez que la région a perdu la compétence et que les lycées se voient bénéficier de moins en moins de cette taxe d'apprentissage qui pourtant était très utile à leur financement. Donc c'est un point d'inquiétude sur lequel nous allons évidemment revenir et travailler. C'est un effet induit de la réforme de l'apprentissage que nous n'avions pas et qui n'était pas prévu. Voilà, donc ce rapport fixe, vous le savez, les modalités de calcul de la dotation. Bon, ce sont des modalités avec, évidemment, comme l'année dernière, elles n'ont pas changé, une part fixe, une part variable. La part variable est donc définie par l'application d'un mécanisme de péréquation. Je suis désolée, c'est un petit peu technique, mais quand même, c'est important de rappeler. Donc, au-delà de 90 jours, on adapte une petite variation que vous avez dans le rapport concernant donc les établissements qui sont en bonne santé financière. Ceux qui sont en dessous de 90 jours sont aidés un petit peu plus. Voilà, c'est une variation entre plus 5 et moins 5% de la dotation. Ceci est important pour nous, puisque notre objectif est depuis le début, vous le savez, d'aider les lycées qui en ont le plus besoin et de pouvoir avoir une égalité entre eux. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous maintenons dans ce rapport aussi, bien sûr, le FRA, le Fonds régional d'accompagnement, qui a été créé en 2016. Et nous continuons, bien sûr, à aider de façon spécifique les établissements qui en ont besoin par des subventions spécifiques de fonctionnement quand il y en a besoin. Voilà, donc ce rapport vous demande d'arrêter le montant global à 89,5 millions d'euros, d'approuver le versement de la dotation, de maintenir le Fonds régional d'accompagnement ainsi que les dispositifs spécifiques de fonctionnement. Très bien, merci beaucoup Madame Berthoud. Virginie